Bonjour, nous allons nous approcher aujourd'hui d'un type de discours que Jésus a beaucoup utilisé, les paraboles. Jésus en parabole. Ce qui est particulier dans les paraboles, c'est qu'il ne faut pas se limiter à une seule interprétation, même si parfois il y a une explication de la parabole dans le texte de l'Évangile lui-même, mais je crois qu'il y a plusieurs interprétations possibles et je vais en regarder une qui concerne justement la personne de Jésus. Je resterai dans l'Évangile de Matthieu et je vais prendre la parabole peut-être une des plus connues, la parabole du grain qui est semé, donc au chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, dans le début du chapitre 13, où l'on nous dit qu'un semeur est sorti dans la campagne, dans ses champs, et il sème du grain sur des terrains très différents. Et on a l'habitude effectivement de commenter les différents terrains qui nous concernent tous. C'est nous qui sommes parfois confus ou secs ou broussailleux ou qui nous fermons véritablement à ce qui est semé. Ce qui est semé, eh bien, c'est le grain. Et le grain, dans l'histoire racontée par l'Évangile, c'est la parole de Dieu. La parole, comme nous dit, alors là je vais chercher dans l'Évangile de Jean, la parole, le Verbe, c'est Jésus lui-même. Et donc on peut très bien comprendre dans cette parabole que celui qui sème, c'est Dieu, et il a semé son Fils réellement, qui est venu donc pour nous proposer, nous faire vivre cette parole, et à nous qui sommes des terrains très divers au fur et à mesure de notre vie et de nos acceptations. Nous sommes ces différents terrains. Une autre parabole, plus encore, nous permet de voir la personne de Jésus. C'est la parabole des ouvriers envoyés travailler dans une vigne à l'appel d'un patron de terrain viticole, et c'est au chapitre 20 aussi de l'Évangile de Matthieu. On sait que dans cette parabole, tout au long d'une journée, sont déclinés des temps. D'abord, une première embauche se fait d'ouvriers au matin, et puis on nous parle de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure, de la 11e heure, et puis du soir venu. Je pense que l'on peut rapprocher cela du seul autre moment dans la vie de Jésus, et c'est à la toute fin de la vie de Jésus, où sont énoncées aussi des heures de manière aussi précise. Il s'agit de la dernière journée de Jésus, et je pourrais dire, pour faire le rapprochement avec cette histoire d'embauche d'ouvriers, c'est la dernière journée de travail de Jésus. Nous voyons bien que les horaires seront là aussi précisés. Au matin, c'est donc dans le chapitre 27 de Matthieu, au matin, Jésus est conduit devant Pilate, qui va atermoyer, mais finalement prendre sa décision de condamner Jésus à cette mort sur la croix. Et puis il y a la 3e heure, c'est-à-dire à peu près 9 heures du matin, heure à laquelle Jésus est crucifié sur le Golgotha. Et puis on nous parle de la 6e heure, qui commence la véritable agonie de Jésus. Il est précisé d'ailleurs que cette 6e heure, alors que c'est l'heure de midi, la 6e heure dans le compte latin, c'est vraiment le milieu de la journée comptant 12 heures. Donc à midi, à l'heure de l'ensoleillement le plus important, il est précisé que l'obscurité se fait sur toute la terre, c'est-à-dire que cette agonie de Jésus, qui va durer 3 heures jusqu'à la 9e heure, eh bien, elle se fait dans le sombre, dans une certaine intimité avec Dieu. La 9e heure, donc, c'est le moment où Jésus rend son âme à son Père, et puis de la 11e heure, il n'est pas question, on ne peut plus rien en dire, Jésus est mort. Et ce qui va nous intéresser, c'est la dernière heure, c'est-à-dire l'heure du salaire, le moment où, dans la parabole, les ouvriers se présentent devant le patron
pour recevoir leur salaire, qui sera, comme on le sait dans le texte, qui sera pour chacun d'un denier, que l'on ait été embauché en tout début de journée, qu'on a travaillé donc une 12aine d'heures, ou bien que l'on soit embauché à la 11e heure, où l'on s'est beaucoup moins fatigué. Dieu ne compte pas notre durée, notre temps de travail. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc le salaire. Et le salaire, pour Jésus mort au Golgotha, c'est le tombeau. Il reçoit un tombeau de la part d'un homme riche, Joseph d'Arimathie, et ce tombeau est absolument essentiel, car si Jésus avait été jeté comme tous les condamnés dans une fosse commune, on n'aurait jamais pu identifier un tombeau vide, on n'aurait jamais pu constater la résurrection. Donc ce tombeau, c'est véritablement le salaire de Jésus, ce qui lui est dû et qui va permettre finalement le départ de l'Église. Avec cette lecture de Jésus qui est véritablement une icône des paraboles, eh bien, nous pouvons, ce n'est pas la seule lecture, mais nous pouvons regarder Jésus ne serait-il pas ces perles qu'il ne faut pas jeter au pourceau, ou bien ce talent qu'il ne faut surtout pas enfouir en terre pour qu'il ne produise rien et qu'on le rende tel quel au propriétaire? Ne serait-il pas le trésor, là aussi au chapitre 13, le trésor qu'il faut à tout prix découvrir et qui va réjouir notre existence? Ne serait-il pas le fils héritier que certains ont voulu mettre dehors et même mettre à mort? Ne serait-il pas cet époux que 10 jeunes filles veulent éclairer de leur lumière au matin des noces?